Bonne arrivée. Bonne arrivée. Pourquoi quand il y a un peu? Vraiment, merci beaucoup d'être venu pour mon livre. Oh, alors il est mou de la moire. Merci d'être venu. Merci. Oh, aïe. Oh, tambour de valeur. Merci. Merci d'être venu pour mon oreille. Aïe, aïe. Maman Antoine, merci beaucoup. Merci d'être venu. Il y a pour le Cécile de maintenant, elle sert de vaisseau. Elle a boîte à me. Gaffe. Cap. Toutes mes excuses. Excusez-moi. Bon. En principe, ce n'est pas à la nouvelle mariée de vous accueillir, mais bon, je me permets d'être à l'accueil et de jouer le rôle de maître de cérémonie. Qui va nous raconter son histoire? Qui va nous conter son histoire? Une vraie histoire, une histoire vraie, sortie de la source. Hein? Qui? Ah, vous n'avez pas à chercher. Chacun de nous traîne des histoires derrière lui. Ni histoire ya watangodo. Ni ya bilu kayiro de traîne là. Ha! J'y jamais. Ah qui? Il faut qu'on se présente les uns aux autres. On ne connaît véritablement un être humain que par son histoire. Et il n'y a pas meilleure connaissance que de se voir nu. Qui va nous raconter son histoire? Personne? Ah, aïwa. Je m'appelle Reine. Non! Je suis Reine. Non! Je suis née pour être reine. Non! On m'appelle reine. Non! Je m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je suis une reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine. Je suis née pour être reine. Je suis une reine. Je suis née pour
une reine, je suis née pour être reine. Je suis une reine, je suis une reine. Je suis! Le fruit. Le fruit a été bien cueilli et a été bien servi. Vive la mère, conservatrice du fruit, celle grâce à qui le fruit est resté pur. Vive la mère, vive la mère, vive la mère. Je suis la fille de Kouma, ma mère, et de Gouama, mon père. Je suis la fille de Kouma, ma mère, et de Tenga, mon père. Je suis la fille de Kouma, ma mère, et de Gouama, et Tenga, mes pères. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Je suis la fille de ma mère et de mes pères. Je suis la fille de ma mère. La fille de maman. C'est quoi une mère? Il y avait des idées. C'est quoi une mère? Une mère. Une mère, c'est une femme qui met au monde un enfant. Une femme qui accouche d'un enfant. Une femme qui découche. Une femme qui couche avec un homme. Une femme qui est couchée par un homme. Être une mère, c'est une femme qui est fécondée par un homme. Fécondable, fécondé, fécondateur, fécondité, fécondation. Fécondable, fécondé, fécondateur, fécondité, fécondation. La fécondation. La fécondation, c'est comme une course électorale pour siéger dans le fauteuil présidentiel. Sur la ligne de départ, on a Tukidili, Nanyodre, Lilib, Nongobzanga et Oulgoupougum. 4, 3, 2, 1. C'est parti! Les spermatozoïdes sont lancés. La course électorale pour siéger dans l'ovule est ouverte. La course commence tout doucement, mais rapidement, certains des spermatozoïdes se démarquent. Il y a Nazem qui prend la tête. Il se détache du groupe. Mais rapidement, Lilib le rejoint. Lilib qui tente de dépasser Nazem. Oh non, il n'arrive pas. Nazem toujours en tête, avec une longueur d'avance. Lilib est dans une concentration. Lilib, il dit des prières. Il est dans une... Oh, il dit des prières à haute voix. Il fait des incantations. Mais c'est quels esprits il invoque? Les esprits dorment certainement. Oh là, il vient d'être dépassé par Ourgoupougum qui était en 3e position. Oh, Lilib, il tente de dépasser Ourgoupougum. Non, il n'arrive pas. Lilib, il prend la course. Mais c'est un chemin sans issue. Lilib, oh là, non, merde.
dans le décor, là. Sa course s'arrête là. Belle énergie de Lili dans le décor. Ce n'est pas pour autant que les autres vont s'arrêter. La course n'est pas terminée. Ah oui, Nazem c'est toujours en tête. Derrière lui, il y a Ourgoupougoum. À troisième position. Nanyodre qui depuis le début tient la queue. C'est lui le dernier des derniers. Nanyodre, il sait très bien qu'il ne pourra jamais atteindre le fauteuil, mais il tente quand même sa chance. On ne sait jamais. Une petite insurrection ou une chute de ceux de devant et le dernier devient le premier. Nanyodre qui se donne du courage, mais il avance difficilement. Nanyodre, le comité de lutte contre la corruption tire serré. La justice serre son cou. Nanyodre, oh, le poids de ses démêlés judiciaires l'étouffe. Il n'arrive plus à respirer. Nanyodre, oh là 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 là. Il a rendu l'âme. Oh là, paix à son âme. Mais ce n'est pas pour autant que les autres vont baisser leurs armes. La course continue. Nazem C en tête depuis le début est presque arrivé au fauteuil. Nazem C. Un incident diplomatique. La commission électorale, la membrane qui protège l'ovule, ne reconnaît pas Nazem C. Oh là 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 là, oh là, la commission éjecte Nazem C de la course. Oh là 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 là, c'est dommage. Oh non. L'échec des uns est un potentiel chance de réussite pour les autres. La course continue. Oh, Bougoum qui se retrouve en tête. Derrière lui, il y a Nongom Zanga. En troisième position, il y a Toukili. Toukili. Il a dépassé Nongom Zanga. Toukili. Il a dépassé Ouroubou. Toukili. Il est rentré dans l'ovule. Il s'assoit royalement sur le fauteuil. Oh là là, Toukili, oh là. On ne s'attendait pas à lui et le voilà sur le fauteuil. Toukili, oh là là là. Attendez. Non. Oh la merde. Le peuple tire le fauteuil de fesses de Toukili. Oh, un coup de pied. Il est mis dehors. Oh là 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 là, oh là 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 là. Non, mais non. L'investiture de Toukili est avortée. Oh là. Non mais, c'est vrai que c'est la commission électorale, la membrane qui protège l'ovule, qui confirme les candidats, mais c'est le peuple qui vient avec. Si le peuple n'est pas d'accord, en plein midi ou minuit, tu es avorté. Mais ce n'est pas pour autant que la course des autres est avortée. La course continue. Ourgoupougoum en tête, il fonce. Il force la commission électorale. Il entre, il siège dans l'ovule sans l'avis du peuple. Ourgoupougoum, protestation. La commission électorale marche. Le peuple marche. Tout le monde en marche. Insurrection. Oh, embargo de tous les pays du monde. Printemps arabe, été chinois, hiver français, Harmattan burkinabé. Oh là 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 là. Rien à faire. Ourgoupougoum, il est calé. Ourgoupougoum, no bouging. Ourgoupougoum, lui, c'est un spermatozoïde têtu. Ourgoupougoum, il les oblige à l'accepter. Ourgoupougoum, il les amène à l'aimer et à supporter ses caprices. Ourgoupougoum, il décrète le régime d'exception. Ourgoupougoum. Est-ce que certains de nos très chers dirigeants ne font pas partie de ces spermatozoïdes têtus-là? En tout cas, Kouma, ma mère, en faisait partie. Une vraie force. C'est bien vrai que je dois vous parler de moi. Mais pour mieux me connaître, il faut que je vous parle de Kouma, ma mère. Je vous disais tantôt que Kouma avait été une vraie têtue.
tout avait été entrepris par la mère de Kouma pour tuer le spermatozoïde Kouma en vain. Forcené, ma mère est née dans la pauvreté. Elle est née à un moment où son père et sa mère à deux arrivaient difficilement à se nourrir. Sa venue au monde leur rendait plus pauvres. Comprenez? C'est quoi la pauvreté? Dans mon cas, c'est quoi la pauvreté? Pauvreté. Vous autres qui étudiez beaucoup et qui ne prenez pas le temps de vous instruire, sortir hors des sentiers battus, eh bien, je me sens dans l'obligation de vous instruire un peu à ce sujet. Il ne faut jamais confondre être pauvre et avoir la pauvreté. Les deux ne sont pas pareils. Avoir la pauvreté d'esprit. Tu es pauvre d'esprit veut dire que tu n'es pas bête. Tu n'es pas loin d'être bête. Il y a des riches qui sont pauvres d'esprit. Certains de nos dirigeants, les plus puissants des puissants, sont pauvres d'esprit. Et ça n'a rien à voir avec la vraie pauvreté au sens matériel du terme. La vraie pauvreté dans notre société, c'est être pauvre. Être pauvre, c'est être recalé de la vie. Être recalé de la vie, c'est avoir une vie en dessous des hommes qui ont une vie moyenne. Avoir une vie moyenne, c'est avoir une vie en dessous de la moyenne des hommes qui vivent bien. Vivre bien, c'est avoir une vie en dessous de ceux qui vivent très bien. Et vivre très bien, c'est avoir une vie en vie. Je reprends pour ceux qui comprennent vite, après de longues explications. Être pauvre dans notre société, c'est être pauvre, la vraie pauvreté. Et la vraie pauvreté qui est être pauvre, c'est être recalé de la vie. Être recalé de la vie, c'est avoir une vie en dessous de ceux qui ont une vie moyenne. Avoir une vie moyenne, c'est avoir une vie en dessous de la moyenne des hommes qui vivent bien. Vivre bien, c'est avoir une vie en dessous de ceux qui vivent très bien. Et vivre très bien, c'est avoir une vie en vie. Au fait, c'est une histoire de notation invisible. C'est un coefficient fixe. Chaque seconde de la vie qui passe, c'est un examen. Chaque seconde de la vie qui passe, tu es noté. Donc, admis ou recalé ou renvoyé. Et aussi, la pauvreté est variable. Tu peux quitter d'une situation à une autre en rien de temps. T'as pigé? Moi, je comprends pourquoi les enseignants ont une courte vie. C'est normal. La majorité des hommes est pauvre d'esprit. Bon, je reprends une dernière fois. Sur une note sur 20, si tu as 5, tu es recalé de la vie. Si tu as 10, tu as une vie moyenne. Si tu as 15, tu vis bien. Si tu as 20, tu vis très bien. Et quand tu vis très bien, tu as une vie en vie. Le contraire de quand tu es recalé ou renvoyé. Quand tu es recalé ou renvoyé, tous ceux qui passent en classe supérieure t'évitent. Pas peur d'avoir des moins sur leur note. Comme on le dit, la pauvreté est contagieuse. Un riche qui soutient les pauvres risque de devenir le 10e pauvre. Et comme il faut noter aussi que être pauvre est la plus faible note de la vie, avec une qualification de recalé de la vie. Si toute vie en dessous de cette note-là n'a pas de note, ça veut dire pas de moins. Et étant donné qu'une vie sans note est égale à 0, alors être plus pauvre, écoutez, être plus pauvre est égal à 0. Avec une qualification de renvoyer de toute vie. Tu connais le vrai synonyme de pauvre? Non, je ne connais pas. Le vrai synonyme de pauvre. Le vrai synonyme de pauvre, c'est Dieu. Je vous explique. Le pauvre n'est pas riche. Il fait des riches. Dieu n'est pas riche, mais il fait des riches. Quand un homme n'a rien, c'est un homme pauvre. Quand un homme n'a rien, c'est un homme de Dieu. Exemple, pauvre Lazare. Pauvre comme un rat d'église. Comme vous semblez ne pas être pauvre d'esprit et que vous avez tout compris,
Je peux vous expliquer maintenant l'histoire de ma mère, afin qu'on en arrive à mon Lobéi. Je disais tantôt que ma mère, elle avait été une forcenée. Elle était arrivée à un moment où son père et sa mère, à deux, arrivaient difficilement à se nourrir. Ça venait au monde les rendait plus pauvres. Et comme une vraie têtue des têtus, elle a pu survivre en ayant une vie recalée, renvoyée, exclue de toute vie. Une jeune fille à la fleur de l'âge ne passe pas inaperçue devant un groupe de garçons. Ma mère, si. Elle passait inaperçue de tous. Ou plutôt, on évitait son regard. Le bonjour d'un pauvre est assimilé à de la mendicité. Le bonjour d'un pauvre, c'est de la mendicité. Non, ça va tailler. Bonjour, il y a massacre, la fille, pour un cassette, il y a un système de barrière. Après le passage de ma mère, Kouma, il y avait un hymne qu'ils entonnaient. Kouma, l'éclipse est passée, Kouma, la rose puante, Kouma, la rose puante qui ne mérite pas d'être appelée, les fleurs viennent de passer. Kouma, l'éclipse est passée, Kouma, la rose puante, Kouma, la rose puante qui ne mérite pas d'être appelée, les fleurs viennent de passer. Kouma, l'éclipse est passée, Kouma, la rose puante, Kouma, la rose puante qui ne mérite pas d'être appelée, les fleurs viennent de passer. Kouma, l'éclipse est passée, Kouma, la rose puante. Pokoknya, kau telah melakukan sih dah. Mata kau mana sama? Là, il y a peut-être une parole tirée de Mani. Une fois par an, le chef du village organisait une grande fête en l'honneur des jeunes filles vierges. Pardon. Une fois par an, le chef organisait une vente aux enchères de jeunes filles vierges. Aya, yang la nambi. Aya, ada bialam tu buat tok hiamba. Dia bebe pindah, si zela huwa tu muat motor aku kolom la parba yakna yakke. Tu biar tok hiam ti pa mambange. Aya yang la mai nambi. Bebe pindah, ina si zele, ina yurua, la parba wa taba na wa he. Aya tu biar tu buat bel hiule. Iu ma be la wa ye ti baba be na ba pa tok hiye. Yang mi namla. Aya ti bange, ti aya yu kudu kale be ro onzu ha he. Latna ye la mi ti date de mise en vente ha. Ni année. Iu nambi date de mise en vente ha. Ni année. Faut hanya pour servela, mi tu seti ninge kini, tu ningi. Ada yang la ma nambi. Aya mudri ya. Ti abe pinda, 6 heures wakato, la na ya parda, tu be tu to hiamba, ti mudri. Aya ya be nambi, tu bla to hiamba, ti la ya tu kato hiye. Umame, aya, latna ye la mi, ti da de pelam so, bum kama ta katala te kriye, da de pelam so ha, ni a 14 ans, il y a bambala, faut hanya bipugla, ntal yupi la nu, talenti, tok noa, il est bras pondre gango, ton caractère. Complicité ou ignorance des participants? Complicité? Ignorance? Dans cette affaire-là, ta mère, c'est ton repère. Tu dois et tu es obligé de suivre les conseils prodigués par ta mère, qui les a reçus de sa mère, qui les a reçus de sa mère, qui les a reçus de sa mère. Conseil numéro 1, la démarche. Le pied ne se soulève pas comme ça. Tu ne dois pas trop soulever le pied du sol. Tu dois poser le pied l'un après l'autre. Voilà. C'est ça. Comme tu dis non avec ta tête, tes hanches doivent avoir le même mouvement. Voilà. Comme ça. Et desserre tes fesses. Tout en gardant le contrôle. Ne jamais serrer les fesses. Quand tes hanches vont vers la droite, tu balances tes fesses vers la gauche. Voilà, comme ça. Conseil numéro 2. La manière de s'asseoir. Tu dois t'asseoir les pieds joints, légèrement penché sur ta droite. Voilà, c'est ça. Le dos droit, la poitrine poussée vers l'avant. Voilà, comme ça. Les fesses ressorties en arrière, comme pour péter discrètement. Voilà, comme ça, c'est ça. Conseil numéro 3.
le sourire. Devant un homme, tu dois toujours garder le sourire. Qu'il t'apprécie, t'insulte ou te batte, tu dois toujours garder le sourire. Yeah, viens. Tu veux être une femme au foyer un jour, c'est pas. Ah, comme ça. Qu'il t'apprécie, t'insulte ou te batte, tu dois toujours garder le sourire. Voilà, comme ça. C'est ça. Conseil numéro 4. La toilette. Tu dois t'habiller toujours en te mettant en valeur. Le pagne, tu l'attaches court pour qu'on remarque tes belles jambes. Voilà, comme ça. Le haut doit être très haut, léger, pour laisser entrevoir tes jolies cavités. Voilà, c'est ça. Et tu dois être aussi propre, toujours propre et sentir bon. Une rose sale, sans une bonne odeur, ne sera jamais posée sur la table principale, ni accrochée à la poche de la chemise d'un garçon. Voilà, comme ça. C'est ça. Complicité, ignorance. Avant même que tes qualités ne poussent, tu les frappes avec une petite calebasse chauffée pour qu'ils poussent et qu'ils soient gros vite. Complicité, ignorance. Depuis ta naissance, on te le chante. Tu as un trésor caché ici. Ici, là, c'est ton trésor. À toi de bien l'entretenir et de bien en prendre soin si tu veux que ton trésor ait plus de valeur que le diamant. Complicité, ignorance, n'est pas. Il y a les yeux de toute ta famille sur toi, hein, qui brillent de joie en te voyant grandir, comme si tu étais le guide éclairé qui allait sortir toute la famille de la misère. Complicité, ignorance. Toutes les filles savent qu'elles doivent rapidement assimiler les techniques. La technique de comment vendre son trésor sans pour autant dire que tu le vends. La technique de comment marchander son prix sans pour autant dire son prix. La technique de comment encaisser l'argent de la vente sans pour autant prendre l'argent pour ça. Complicité, ignorance, marketing himself. Pourquoi pas? Non, ma tante peut témoigner. Ma tante peut témoigner. Ici, la récompense décernée au meilleur savant de l'année équivaut à 25 mg d'or. Alors que celle décernée à la plus belle fillette vierge de l'année équivaut à 25 kg d'or. Hein, ce qui faisait que chaque année, les fillettes rêvaient de ce moment. Et plus encore leur famille. Ah, les enjeux de cette compétition étaient de taille. Surtout pour les familles pauvres comme celle de ma mère. Ses parents ont attendu ce moment-là avec impatience. L'année qui sonnait les 12 ans de ma mère a été une année d'insomnie pour ses parents. Ils étaient pressés que la date des inscriptions de la vente aux enchères arrive pour qu'ils puissent présenter leurs produits et espérer avoir un nom. Le jour de la sélection, ma mère et sa mère, elles étaient les premières sur le livre. Malgré sa toilette soignée, son odeur était, ma foi, fortement forte. Les sages du village ont voulu refuser sa candidature. Mais sa mère s'est mise dans tous ses états, tout en revisitant ses tactiques de mendicité. Inscrivez le nom de ma fille, s'il vous plaît. Inscrivez le nom de ma fille. Vous la trouvez repliante, hein? Mais d'autres personnes l'aimeront parce qu'elle est sauvageante avec une bonne forte odeur. Hein? S'il vous plaît. Inscrivez le nom de ma fille. Je sais bien que la hyène ne pourra jamais se mesurer au lion. Hein? Mais elle peut. Madame, je ne pas comme ça. Il y a problème. Il y a problème. Arrêtez, laissez-moi ça.
prenons sa candidature pour avoir la paix. Oh, ouais, oui, oui. Depuis qu'elles sont arrêtées devant nous, je n'arrive plus à respirer. Si pendant la parade, elle se ridiculise, ça la regarde. Ah oui, ah oui. C'est une belle pensée venant d'un sens comme vous. La candidature de ma mère fut acceptée. Sa mère était tellement contente qu'elle avait chanté et dansé. Et ça, ce n'était que pour l'inscription. La vente aux enchères ne se passait pas comme les gens le pensent, non. Les sages du village, depuis la nuit des temps, avaient trouvé une sage idée d'organiser la vente aux enchères par ordre d'achat. Ainsi, la première personne pendant la vente aux enchères à choisir, c'était le chef du village, l'organisateur de l'événement. Lui, il pouvait choisir une, deux ou trois marchandises vierges. Après le chef, venait le plus riche des riches. Le plus riche des riches, lui, il pouvait choisir une ou deux vierges, mais pas plus. Après le plus riche des riches, venaient les autres petits riches. Eux, ils ne pouvaient choisir qu'une seule marchandise vierge. Et l'acte qui montrait que la marchandise était achetée, c'était le mot de passe. Aya, je voudrais qu'elle vienne me donner à manger. Le you des femmes et leur danse après cette déclaration exprimaient leur accord. Notez bien, pendant la vente aux enchères, on n'est pas obligé d'acheter. La vente aux enchères ne se faisait pas comme le produit le désirait, mais comme l'acheteur le voulait. Et comme l'acheteur ne voulait pas se tromper sur la qualité des produits qu'il achetait, les candidates étaient mises en résidence. Pendant 4 jours, elles vivaient comme des reines. Des tenues, des parures identiques leur étaient offertes par le chef pour la parade. Pendant la parade, il y avait des interdictions. Première interdiction, pas de caleçon. Comme on ne pouvait pas toucher la marchandise avant de l'acheter, il fallait voir clair dedans pour ne pas se retrouver avec la moitié des fesses que tu aurais dû acheter. Deuxième interdiction, pas de soutien-gorge. Celui qui a créé le soutien-gorge là, c'est vraiment un génie. Et son choix du nom, soutien, j'aime bien. Ça soutient vraiment. Depuis ma parole, m'a demandé aux femmes. Ah ouais, elles vous le diront. Comme le savent certains hommes, il n'y a pas plus trompeur qu'un soutien-gorge. Ningawate tu woba, soutien-gorge que tu vois. De bravo le sac. Ah ouais, le capot, comment tu vas? Hé, reine! Je suis une reine. Pour épauler. Je suis une reine. Je suis une reine. Je suis née pour épauler. Je m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine. Je suis née pour épauler. 4e jour, jour de leur sortie. Chacune était apprêtée en aparté par sa mère. Le début de la cérémonie était marqué par 2 sorties. La première sortie, celle des acheteurs. Le battement des tambours marquait cette sortie. Le chef Guama, l'organisateur de l'événement, était en tête. À ses côtés, il y avait Tenga, son petit frère, le plus riche des riches, suivi des autres petits riches du village et des invités des villages voisins. La deuxième sortie, celle des candidates. La sortie des candidates coïncida avec le moment où le soleil était à son zénith, comme pour rivaliser l'éclat de leur beauté à celui du soleil. La sortie de la première marchandise marquait le début de la cérémonie. Et
Wati na singa mama. Aya na bia la metu to yamba. Aya ti parba warataba pour ni ba warataba na sing mama sawa. Obna bosa metu ko bibisa le pore. Bomzini aya ti pam tete tala panga. Pour ye hazini kama yam ti zina tenga la basi boule la le yidri zini kat ti mama. Banto zansera na singa me. Première marchandise. Aïe, batura no ya pan pour ni kay pour ni la yam na yine bala rana wa kama ya ko ala yili ya pol kay dum polé. Première marchandise Télétem Tolé fabriquée par Télétem Tolé et Talado Jouré. Oh, faya alia bihi petit modèle. Oh, kaya de marine chen l'obra de fait. Ouais, il y a bisongo. Il y a bini teke. T'as pas qu'il avait pour un bala, t'as mandé de faire c'est une chinaya. Aïe, il y a bisongo. Oui, nous pas qu'on vit en commun. Oui, nous pas qu'on fait. Oui, nous pas qu'on fait. Ouais, il y a bisongo teke. Aïe, il y a date de fabrication, hein. Il y a 11 ans. C'est bon, c'est bon. Il y a un an, si on a payé cette année, il y a atteint le câble, mais l'année prochaine, il n'est pas pareil. Mais il y a bisongo. C'est bon, c'est bon. Aïe, deuxième candidate. Ah, pardon, il y a ni pire. Deuxième candidate. Il y a un marchandise, il y a un marchandise, il y a un marchandise. Balaï tolérante à allez, deuxième marchandise, il y a là, Noira, Kudoro, fabriqué par Nuga Kudoro et des mythes. Keta! Oui, nous pas qu'on copie de pays. Tremblement de terre. Arrêtez, China. Pour les yaïs, pour les yaïs, Hatina, they are équilibre. Il y a Tina, il y a automatique, bien les femmes. Oui, il y a une mousse spéciale. Un pavillon, ça commence, je n'ai plus besoin de mousse spéciale. Il y a du son, il y a du son. Il y a une date de fabrication, date de fabrication 12 ans. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a une date de mais c'est bon, voilà, on a dit que il y a troisième marchandise. Mamie un tour à la Bassia, comme elle va niva, il y a binière qui est une binière, une tolambikawa. Troisième marchandise. Oh, non, comme le lamti, bon yard de la île, il a bon yard, je te présente tout bien. Il y a une allez, ton troisième candidate. Il y a la bonne carte Zougdi, fabriquée par Coutou Zougdi et de Koulit Wang sous vos applaudissements. Il y a une lumière. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait qu'il puisse indiquer qu'il a un four dans les restaurants. Nous avons fait oui, votre mini, c'est mini, allez, pas à l'heure d'arrière, que le calibre de soda béni. Il y a des gars, il y a oui. Ouais, il y a les bisons. Marine Cabré. Ouais, un ticket, on a un germain. Les bisons, ticket. Ouais, il y a une date de fabrication, il y a 14 ans. Ah, ouais. Ah, bonne date de fabrication, il y a 14 ans. Il y a un an où il y a une belle tire, on a un petit peu de nyakale, bam le bara pondo kongo, la kalabie, un katana, quatrième candidate. Ah, non, la vie elle par goût paria, il y a même chose. Quatrième candidate, il y a là, quatrième candidate, il y a là, quatrième candidate, il y a là, Koumsara, mais reconnue affectueusement sous le sobriquet de la Rose Pugnard. Hein? À la sortie de Kouma, tout était resté en suspens. Comme un papillon qui vient de sortir de la métamorphose de la chenille. La beauté de Kouma fut une surprise. Ce n'était plus Kouma, la rose pliante qu'il voyait, non, mais Kouma, la splendide. Tenga était tombé sous le charme de Kouma.
Mais quand il scrutait le regard de son frère, le chef Gouama, il savait d'office que Kouma l'intéressait. Ils se connaissaient. C'était plus que des frères. Tenga aurait été le chef du village s'il était né une journée plus tôt que son frère Gouama. Mais depuis leur enfance, ils étaient toujours ensemble. Ils ont chassé et mangé des marguillas ensemble. Ils ont chassé et mangé des fillettes ensemble. Ils avaient faim. Comme ils n'étaient pas autorisés à participer à la vente aux enchères, alors qu'ils avaient faim. Donc, eux aussi s'entraînaient un peu. À la mort de leur père, Gouama fut intronisé chef. Mais si tu étais étranger du village, tant qu'on ne te le disait pas, tu ne pouvais pas savoir entre les deux qui était vraiment le chef. Gouama, Beteng. Tous les matins, Tenga se rendait au palais. Avec son frère, il réglait les instances du village. Après, ensemble, ils partaient faire une petite chasse. Ils sortaient juste pour s'amuser, se balader, et ils étaient tout le temps ensemble. Même bon, c'est comme ce qu'on dit. C'est au pied des fesses d'une belle femme qu'on voit les vraies amitiés et les vrais liens de sang. Tenga essayait de détourner le regard de son frère, Gouama de Kouma. Mais Gouama ne l'entendait pas du tout. Tout son esprit, tout son être était dirigé sur Kouma. Pendant que les griots chantaient ce louange, il jetait l'argent sur eux et sur Kouma. Il jetait l'argent sur les griots et sur Kouma. Après avoir fini sa danse, il prononça le mot de passe. Ah, Zamara, je voudrais que Kouma vienne me faire à manger. Je vais aussi demander à ceux qui sont là, c'est pas la peine de repartir chez vous. Le palais est assez grand pour vous accueillir et c'est pas la nourriture qui va vous manquer. Demain, dès demain, je vais déjà organiser mon mariage avec Kouma. Et puis voilà, pour les parents de Kouma, je vais leur donner une de mes nombreuses résidences. Après cette déclaration, la mère de Kouma n'a pas pu bouger de là où elle était. Elle est restée paralysée. C'est comme je vous avais dit au début, la pauvreté est variable. Benara, Waoutou. Faut attendre pour que sa nourriture se refroidisse. C'est une autre personne qui la mangera à ta place. Benara, Benara. Kelaroto, il faut que Kouma se retrouve dans ma chambre ce soir. Ce soir. C'est interdit de consommer le plat avant la bénédiction des ancêtres. Fais ce qu'on te demande. Allez. Le lendemain matin, certains des sages ont voulu contester le mariage de la nouvelle reine parce qu'on trouve qu'elle n'était plus pure. Elle n'était plus digne de passer par le vestibule pour rentrer chez son mari, le chef. Mais le vieux, au fait, c'est pour la forme. Sinon, elle est passée par là-bas hier nuit pour entrer dans ma chambre. Sauf que vous n'y étiez pas. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, c'est pour vous permettre de la voir traverser. Sinon, les ancêtres l'ont déjà vue. Et je peux vous jurer qu'elle était vierge. J'ai gardé le pain pour la présentation de demain. Et Torsia, dites-moi les amendes à payer pour réparer mon tort. Et faites vite, j'ai un creux depuis ce matin. Vous venez à ouvrir cérémonie. Mani tonton. Bon, comme c'est ainsi, pour réparer la faute, il faut de l'or au poids de la future reine, et du mil au poids de la future reine, du maïs au poids de la future reine, des collants au poids de la future reine, du sel au poids de la future reine. Je double toutes vos doléances et j'ajoute du diamant au poids de la future reine. Si la cérémonie se termine vite. Les sages. Tenga ne pouvait pas s'empêcher de désirer la nouvelle reine.
Non, de l'aimer. Tenga était tombé amoureux. Amoureux, Tenga. Il avait aimé des femmes, oui, il a aimé des femmes. Mais être amoureux, c'était la première fois que cette maladie l'a atteint. Amoureux. Il était même prêt à renoncer à toutes ses fortunes, rien que pour vivre avec la belle. Tous les matins, comme d'habitude, il se rendait au palais. Mais plus rien n'était comme avant. Fou amoureux de sa nouvelle reine, le chef Nguama n'avait plus le temps pour quoi que ce soit. Mais malgré tout, Tenga continuait de fréquenter le palais, rien que pour croiser le regard de la belle Kuma. Comme un amour, on ne peut pas se contenter de regarder. Il faut toucher. Et puis comme la tradition interdit à un homme de plonger sa main dans un plat qui ne lui appartient pas. Et comme celui qui veut le plat d'autrui devrait attendre que celui-ci le lui donne naturellement, ou qu'il l'abandonne naturellement. Et comme le chef Guama qui avait la main dans le plat, au lieu de se taire, passait tout son temps à glorifier le repas qu'il était en train de manger. Et comme la forme que le chef Guama présentait démontrait qu'il n'était pas prêt à retirer sa main de suite du plat, il fallait alors que Tenga trouve le moyen de le forcer à retirer sa main du plat. Les idées obscures lui passèrent alors à l'esprit, furtives, intermittentes, obsédantes. Ce soir-là, Tenga, camouflé dans un arbre, attendait depuis une demi-heure, quand tout à coup, au détour du sentier qui conduit à la rivière, une torche fumeuse apparut dans les ténèbres naissantes. Il suivit le cortège du canot de son fusil. Quelques minutes, retient sa respiration, appuyant sur la gâchette, et le coup partit. Et la torche décrivit un cercle dans l'air avant de tomber. Le chef boit. Eh, Zamao! Aïe, ouais, tout le monde ton catalogue, quoi, noyé. Aïe, tout le monde va me sama. Eh, par bébé! Eh, baï, comme tu m'y avais, baï, tu m'y avais. Alors, mi, 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 ah, ton a, aïe, baï, comme tu m'y avais. Viens, mais alors, le chef n'est plus. Notre chef est mort. Il a été tué par un buffle pendant qu'il partait au bain sacré. Notre chef n'est plus de ce monde. Notre chef n'est plus. Son cœur a été transpercé par les cornes d'un buffle. Le chef est mort. Le chef n'est plus de ce monde. Fils de chasseur, petit-fils de chasseur, arrière-petit-fils de chasseur, lui-même chasseur, a été tué par un buffle. Déjà, les commentaires allaient leur traîner d'oreille à oreille. La prudence commandait le silence. Les funérailles furent organisées à la hauteur du défunt. Naturellement, comme le veut la tradition, Tenga succéda à son frère au trône. Il hérita des veuves. À la surprise de tout le monde, Tenga organisa son mariage rien qu'avec la belle, oh la reine, Kuma. Leur mariage se laisse encore à côté de nos jours. Tenga vivait un amour fou avec sa reine Kuma. Et le temps passait. Les habitants du village regardaient Tenga sans rien dire. Et la vie continuait. Les uns chuchotaient « Justice pour les morts !» Les autres se sont résignés. Demander un procès contre un chef aussi fort, c'était faire la cour à la mort, alors qu'il fallait que la vie continue. Les jours bousculèrent le lieu. Les pluies et les sécheresses se bousculèrent. Le temps passa. Et une vie arriva dans cette histoire d'amour entre Tenga et Kuma. De leur union, une fille est née. Moi.
née dans l'amour. Non! Je suis née pour l'amour. Non! Je suis née pour être aimée. Non, non, non! Je suis juste née! Je m'appelle reine, on m'appelle reine, je suis une reine, je suis née pour être reine. Je suis une reine, je suis une reine, je suis née pour être reine. Je suis une reine, je suis une reine, je suis née pour être reine. Je m'appelle reine, on m'appelle reine, je suis une reine, je suis née pour être reine. Petite venait tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, tout venait vers moi. Je sortais rarement hors du palais. Je sortais rarement hors du palais. Mon camarade de jeu, mon ami, mon confident, c'était toi, mon roi. Depuis que je suis née, je n'ai jamais appelé quelqu'un papa. Je n'ai jamais appelé quelqu'un papa. Je suis née. Il m'appelait ma reine. Quand je commençais à parler, je l'appelais mon roi. Quand j'ai grandi et que j'avais 6 ans, vous voyez, il soulevait ma robe et il me disait, attends, je vais regarder mes qualités. Tu vois ces 2 boules-là, c'est mes qualités. Ça m'appartient. Personne ne doit les voir ni les toucher. C'est pour moi, tu as compris? Ce n'est pas encore mûr. Quand ça va mûrir, je vais les cueillir. Tu as compris? Souvent moi-même, je partais vers lui. Je soulevais ma robe et je lui disais, mon roi, regarde tes qualités là. Est-ce que ce n'est pas mûr? Non, ma reine, ce n'est pas encore mûr. Il reste juste un peu. Mais mon roi, c'est mûr. Mon roi, touche ici la voix, touche, regarde, c'est gros. Mon roi, touche voir, c'est gros. C'est vrai ça, ma reine. Viens, je vais toucher voir. Ah oui, c'est gros. Mais ça ne peut pas suffire, ton roi. Il faut laisser encore, ça va grossir encore. Je ne veux plus avec pour seul but de pouvoir nourrir mon roi. J'ai grandi avec tout ce but de pouvoir nourrir mon roi. J'ai grandi avec tout ce but de pouvoir nourrir mon roi. Quand j'ai compris que mon jeu de roi et reine avec le chef Tenga n'était pas bien. Quand j'ai compris que mon jeu de roi et reine avec le chef Tenga n'était pas bien et que je ne voulais plus jouer. Avec violence, il m'attrapait. Avec force, il jouait avec moi. Ça, c'est mes qualités. Tu as compris? Ça, c'est mes qualités. C'est mûr. Il faut que je cueille ça. Il faut que je cueille ça. Sinon, ça va pourrir dans l'arbre. Tu as compris? Il faut que je cueille ça. Sous ton regard, maman. Sous tes narines. Tu ne disais rien. Tu n'avais jamais rien dit. Pareil pour vous tous. Pareil pour vous tous. Ça vous fait bizarre de me voir parler? Lol, ça te fait bizarre de me voir parler? Pareil pour moi. Ça me fait bizarre aussi de vous voir comme ça assis, sans rien dire. Je me demande même pourquoi je parle. Je ne suis même pas une femme. Je suis un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je suis une reine. Je suis une reine. Je suis une reine. Pendant la vente aux enchères, je n'avais jamais vu une marchandise refuser son acheteur. Mais moi, je m'étais préparée. Je m'étais préparée et j'attendais le jour de ma mise en vente. J'attendais ce jour-là. Je ne suis quand même pas belle
pour être prise par n'importe qui. À vrai dire, même, je ne vois pas ma beauté. Même bon, à force de me les chanter depuis ma naissance, ah, tu es belle, ah, tu es belle. Ah, moi aussi, je finis par me voir belle. La plus belle femme au monde. Si mon roi, qui a fait presque le tour de toutes les belles femmes du monde, s'il me trouve belle, c'est que je suis la plus belle du monde. Et j'attendais le jour de ma mise en vente aux enchères. J'ai attendu, enfin, cassé comme la mue au pauvre. Il vous a tous réunis. Le chef vous a réunis au palais pour vous dire le fameux mot. Et vous, vous trouvez juste qu'un père désire sa fille. Non! Que mon père me désire. Non! Que le mari de ma mère me désire. Que le mari de ma mère me désire. Qu'il soit amoureux de moi. Qu'il m'aime. Comme il a aimé ma mère. Et comme on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et comme les qualités mûres de maman sont tombées. Et comme mes qualités sont mûres, il remplace ma mère par moi. Mais comme tout fruit mûr finit par tomber, si j'accouche d'une fille, si on se ressemble, et que mes qualités tombent, et que ceux de ma fille commencent à mûrir, il me remplacera par ma fille. Non! Par sa fille. Non! Non. Par sa petite fille. Non! Non. Par sa... Bisongo, calme-toi. C'est ton destin. Prends-le comme tel. C'est la volonté de Dieu. C'est ton destin. Prends-le comme tel. C'est la volonté de Dieu. C'est ton destin. Prends-le comme tel. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu. C'est qui Dieu? Hein? C'est qui Dieu? C'est Dieu qui a apprêté le lit de ton mari pour qu'il couche avec ta fille? Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. C'est Dieu qui m'a attaché ici hier comme un mouton qu'on veut aller vendre au marché parce que j'ai voulu me sauver avant ce mariage. Dieu. Tu connais Dieu? Toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu l'as vu où? Hein? Pourquoi tu l'as vu où? C'est avec Dieu que tu as partagé ma dot. Un problème. Et puis dis-moi. Maintenant, je t'appelle comment? Ma tante ou ma belle-soeur? Dieu. Dieu, il est où? Montrez-moi Dieu, il est où? C'est Dieu qui est en train de boire et de manger actuellement. Il a fait ça. Dieu. Dieu n'a rien fait du tout. Vous, oui. Toi. Le fruit est mûr, mais il ne s'est pas laissé cueillir par son père, le chef Tenga. Vive la fille, protectrice de son fruit. Vive la fille. Vive la fille. Mon combat, c'est contre toi. Contre toi, ma soeur. Contre toi, ma tante. Contre toi, ma cousine. Toi que la société a mise nue, dépourvue de toute dignité. Et qui, à présent, au lieu de te revendiquer, au lieu de revendiquer tes droits, tu fermes la bouche pour plaire à cette société-là. Mon combat, c'est contre toi. Toi qui es toujours rassasié. Toi qui jouis de la vie, alors que ta famille nage dans la misère. Mon combat.
m'appelle reine, on m'appelle reine. Je suis une reine, je suis née pour être reine. Je m'appelle